Bon alors je vous propose de commencer par une énigme. Si je vous dis elle est reine dans son palais, elle est toujours à l'abri et pourtant toujours mouillée, de qui s'agit-il ? Michel. Langue. La langue. Et s'il est une langue que Michel Gauthier aime par-dessus tout, c'est la langue poitevine, le parlange vendéen. Il est un défenseur hors pair, militant, c'est certain. Les poches pleines de résistance, il ne cesse de collecter, de donner la parole aux petits, aux humbles, de chercher, d'écrire pour notre plus grand plaisir. Faut dire qu'il est tombé dedans quand il était tout petit. Dès son plus jeune âge, il a bu des mots laids, longues conversations, épithètes, il tétait la grammaire poitevine, la grammaire paternelle, la grammaire maternelle. Il avalait tout d'une traite, de la bouillie de brodouillis alphabet, des petites cuillères de phonèmes, des postillons de syllabes. Il mangeait les mots par la racine, ça lui gargouillait la glotte. Alors pas étonnant que l'homme soit intarissable sur le sujet. Autrement dit, Michel Gauthier a la langue bien pendue. Tiens, avoir la langue bien pendue, c'est l'expression du jour pour signifier qu'on a la parole facile. Mais d'où vient cette expression et pourquoi pendue ? Voici 3 explications vraies de vraies, plus ou moins farfelues, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable, c'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. Au Moyen-Âge, avoir la langue bien pendue avait une connotation péjorative et renvoyait à une pratique étonnante qu'on infligeait aux commères et autres médisants, à savoir pour les punir, on pendait à leur porte une langue de vipère. Avoir la langue pendue à sa porte, c'était donc être accusé de paroles médisantes. Deuxième explication. Au contraire, à partir du XIVe siècle, avoir la langue pendue désignait une personne qui avait la parole facile et bien disante. On a d'abord utilisé l'expression avoir la langue bien affilée. Et puis, la langue bien pendue est venue par la suite par opposition à tenir sa langue. Troisième et dernière explication, on doit cette expression à une terrible torture qui s'est exercée pendant l'Inquisition. On tirait la langue des hérétiques jusqu'à leur arracher pour les empêcher de parler et d'entrer en résistance contre l'ordre établi. Avoir la langue bien pendue signifiait qu'on avait trop parlé. Alors à votre avis, 3 explications, laquelle est la vraie ? Moi, je sais pas. Moi, je vais donner ma langue au chat. Monsieur aime les mots. Jérôme, avoir la langue bien pendue. Bien pendue, il y avait 3 propositions. La langue qu'on pendait aux portes des commères, ou alors la parole bien affilée, expression du XIVe siècle, ou une torture sous l'Inquisition. Et en fait, on retrouve cette expression au XIVe siècle. D'abord, la parole bien affilée qui est devenue la langue bien pendue. Voilà. Michel Gauthier a le parlange au corps et au cœur. C'est un amoureux fou des mots et des langues, un genre d'idiome du langage. Avec lui, les accents n'ont jamais tort. Les langues, il les aime à la folie. Il leur roule des pelles, il les fourche, il les ratisse, il les cultive. Il les regarde sous toutes les coutures. Il aime le brassage, la différence. Avec lui, toutes les langues doivent être déliées. Aucune langue ne doit être pendue. Car une langue pendue à l'arbre des palabres est une langue morte. Une langue qui n'est plus parlée, un passé qui se meurt et un présent déboussolé. Alors, les langues mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, on a tout oublié. Non, au contraire, pour Michel Gauthier, les langues doivent sortir de leur poche revolver, poche trouée ou poche pleine de résistance. Il leur faut affronter le grand palais de la République qui montre les dents et qui, depuis belle luette, ne veut voir qu'une seule langue. La seule langue régionale qui est réussie, la seule langue qui ait le droit de citer et d'être citée, la seule qui soit au goût des papilles de la nation. J'ai nommé le français. Monsieur, le vrai, le correct. À l'entrée du palais, il faut montrer langue blanche, pas de mauvaise langue. Le videur, monsieur le conseil des tas de choses à dire, filtre les entrées et ne lèche rien passer dans le palais. Pour les langues régionales, c'est donc motus et bouche cousue. Silence, on coupe, c'est l'aphonie des grandeurs. Qui vous êtes ? Langue celtique, sceptique. Langue doc, padac. Non, pas toi. Allez, la langue, oust, à la jaille. Va te faire parler ailleurs, c'est ça. Va te plaindre à la commissure des lèvres européennes. Ici, les mauvaises langues, on les traduit en justice uniquement. Tout de même, il est une autre langue que le français que l'institution tolère. Oui, c'est la langue de bois. Pour des Français de souche, naturellement. Une langue tricolore, quoi. Et là, ça peut faire un peu froid dans le dos parce qu'elle peut vite fourcher et devenir vipère avec son fiel et sa haine pour trouver sa voie dans le secret des urnes. Alors, Michel Gauthier, merci de nous maintenir éveillés face à ceux qui voudraient tuer les différences et se faire prédateurs des langues régionales. Écrire un dictionnaire, une grammaire, c'est finalement sauver une langue et conserver un peu de notre humanité. Alors que ce soit en basque, en breton, en alsacien ou en parlange poitevin, qu'on en cause, qu'on se le dise. Allez, merci et à tchefette. Et il voit que t'as de la losse. C'est donc comme ça la traduction poitevine. Voilà. Bon, l'ancien prof de lettres classique aurait mis une bonne note à Très bonne note. Très bonne note.